donc là, je vous ai planté un petit peu le décor. C'est un pays qui avait une relation particulière avec les États-Unis depuis 1946, date à laquelle le roi d'Arabie Saoudite, le grand-père de ce monsieur, qui est aussi un peu son modèle, le roi Abdelaziz Ibn Saoud, a conclu une alliance avec les États-Unis sur un bateau, sur le Quincy, on parle du pacte de Quincy, au terme de laquelle l'Arabie Saoudite vend du pétrole aux États-Unis et les États-Unis protègent l'Arabie Saoudite. C'était donc pétrole contre sécurité. D'où une relation singulière entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, très forte, une relation à la fois donc pétrolière, économique, politique, convergence diplomatique, financière aussi. Les Saoudiens ont toujours beaucoup aimé les républicains. MBS adore Trump. Avant lui, ils adoraient par exemple George Bush, qui avait été probablement financé par les milieux pétroliers saoudiens. Ça veut dire presque une intimité quand même au niveau des dirigeants, entre les dirigeants saoudiens et les dirigeants américains. Cette relation singulière et intime a connu des sérieux coups de canif. Par exemple, le 11 septembre 2001, lorsque 15 des 19 membres du commando terroriste qui ont attaqué les tours jumelles de New York étaient saoudiens. Mais en dépit de cet aspect-là, en dépit du fait que probablement l'Arabie Saoudite avait d'une manière ou d'une autre partie liée avec les terroristes, dans le rapport qui a été fait ensuite par l'administration américaine, eh bien, il y a encore plus de 20 ans après un certain nombre de pages qui restent classifiées parce que probablement qu'elles mettent en cause des dirigeants saoudiens. Pourquoi ? Parce que l'Arabie Saoudite a un levier très fort sur les États-Unis. Il y a environ 700 milliards d'investissements saoudiens aux États-Unis, le bon du Trésor, etc. Donc, c'est pour vous montrer que l'Arabie Saoudite a des leviers par rapport aux Américains.